Dis merci Saint-Esprit pour ta présence. Balance ta main. Dis merci Saint-Esprit pour ta présence. Balance, secours vraiment ta main. Lève ta main. Dis merci Saint-Esprit pour ta présence. Oui. Lève ta main, croise. Dis Saint-Esprit merci pour ta présence. Oui, aujourd'hui nous voulons vivre tes merveilles. Oui, Saint-Esprit merci. Parce que nous te l'avons demandé hier. Et aujourd'hui tu vas accomplir. Merci pour ta présence. Merci ta présence. Ta présence. De ta présence. Et l'expression totale qui est l'absence totale du diable. Ta présence est l'absence totale et parfaite du diable. Et nous savons que tu règnes ici en maître et en roi. Tu règnes ici, Seigneur, en domination. Tu règnes ici. Alléluia, le roi de gloire. Merci pour ta présence. Sois béni, sois magnifié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Sous vos acclamations, je vais inviter l'homme de Dieu. Verset 19. En effet, j'ai choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Nous sommes là. Tu es en train de nous transmettre c'est que ce Dieu-là t'a dit. C'est que ce Dieu-là accompli dans ta vie. Nous sommes là pour écouter la voix de l'Éternel. Ce n'est pas Paul qui nous intéresse. Mais l'eau que Dieu a placée en toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Toute la gloire qu'on peut me donner, qu'on peut donner aux serviteurs de Dieu, qu'on peut donner aux chantres, je le reprends et je le remets entre les mains du Dieu. Que Dieu soit loué et élevé. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. On était avec le même esprit. Quand tu as donné ce verset, je remercie Dieu. Il y a un thème que j'aimerais bien qu'on partage cet après-midi. C'est sous forme d'un enseignement. Je voulais parler des 12 clés d'or pour que nous puissions vivre une vie longue, prolongée. Le thème d'aujourd'hui, c'est les 12 clés d'or de la longévité. Amen. Dites Amen. Dis salut ton voisin de gauche et de droite et bénis-les, que Dieu le bénisse. Tiens-le par la main, bénis-les, que Dieu le bénisse. Regarde-le et dis-lui que Dieu le bénisse. Tiens-le, que Dieu le touche. Amen. Amen. Prends ton cahier et ton stylo.
parler des 12 clés d'or de la longévité. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des 12 clés d'or de la longévité. La création, quand à la création, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre longtemps. Ça signifie que ça c'était un souhait de Dieu envers l'homme. Je recommence en disant à la création. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé aussi l'homme. Il a pris l'homme et il l'a placé au milieu du jardin. Ça signifie que Dieu a créé l'homme avec un but pour qu'il puisse rester éternellement. Amen. J'aimerais que tu sois là. Dites Amen. Si vous avez des amens très forts, vous me répondez, vous allez pousser à parler. J'aimerais parler de 12 clés qui peuvent aider quelqu'un à avoir une longue vie. Vous savez, l'homme de Dieu, j'ai essayé de regarder ma propre vie depuis hier et aujourd'hui. J'ai bien analysé ma propre vie. Et je regardais comment le monde est en train d'évoluer. Je vois combien les gens sont en train de mourir. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à réfléchir. Je suis tombé sur quelqu'un dans la Bible du nom de Noé. Quand je essayais d'analyser la vie de Noé, ce qui m'a étonné dans la vie de Noé, Noé est mort à l'âge de 950 ans. Ça signifie que Noé avait beaucoup vécu. Il a beaucoup vécu. Et je me suis posé la question, pourquoi Noé avait atteint cet âge? Je suis rentré dans les Écritures de la Bible. Je suis tombé sur quelqu'un d'autre du nom d'Abraham. Nous tous nous l'appelons Père de la foi. Mais en réalité, en regardant la vie d'Abraham, Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Et je suis encore rentré dans la Bible. La femme d'Abraham du nom de Sarah. Mais Sarah elle est morte à quel âge? Elle est morte à l'âge de 127 ans. Ça signifie que Sarah est morte bien avant Abraham. C'est la raison pour laquelle la vie de Sarah se limite au chapitre 23 de Genèse. Quand Isaac s'est marié, Sarah n'était plus là. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Vous me saisissez? La Bible nous dit que Dieu créa l'homme. Dieu voulait que nous puissions vivre longtemps. Mais à cause de la méchanceté, Nzambe a regretté. Mais à cause de notre propre méchanceté, Dieu a réduit les années de l'homme. Dieu a remarqué que l'homme que lui-même avait créé, Dieu a pris une décision. Il a dit pas question. Il ne faut pas laisser l'homme vivre très longtemps. Et lui-même, il a pris une décision. Il a dit son âge sera limité à 120 ans. La raison pour laquelle quand Moïse avait atteint cet âge de 120 ans, la Bible nous dit que Moïse mourra. Mais la Bible me dit que Moïse est mort quand il avait encore sa force, sa vigueur. Il avait encore sa vigueur. Donc, mais Dieu l'a repris à l'âge de 120 ans. Lui-même C'est lui-même qui l'a tué, c'est lui-même qui l'a enterré.
C'est la raison pour laquelle la tombe de Moïse est introuvable. Personne ne connaît là où on l'a enterré, Dieu seul. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Il a atteint l'âge de 120 ans, il est mort. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de 12 clés. L'homme de Dieu qui va nous aider à avoir une longue vie. Aujourd'hui, si vous voyez comment les gens sont en train de mourir à travers le monde, c'est regrettable. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions attendre 120 ans. Vous remarquerez que les jeunes meurent très tôt. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que nous puissions vivre longtemps? C'est la raison pour laquelle je viens vous dévoiler ces secrets. Vous savez, nous pouvons chanter, danser, crier, sauter, c'est trop bien. Mais il y a des choses qui se produisent dans la vie de quelqu'un. Vous savez, quand un enfant naît, pour qu'on puisse savoir qu'il est vivant, on doit les tapoter pour qu'il pleure. On doit les taper pour qu'il pleure. Deuxième chose, la deuxième chose, quand quelqu'un meurt, on le veuille ou pas, les gens pleurent. Mais quand quelqu'un meurt, les gens croient que c'est fini pour lui. Dieu va les prendre et les cacher quelque part. Amen. Que le Dieu de son serviteur, Jean-Claude Maton, vous bénisse. Que le Dieu de Dadi vous bénisse. Les 12 clés d'or. Si tu veux faire longtemps, tiens ces choses. Que moi je les tienne aussi. Que je les mette en pratique. Que je puisse le garder soigneusement. Vous savez, il y a d'autres gens qui traînent, qui vivent longtemps. J'ai regardé aussi dans la Bible quelqu'un du nom de Siméon. Lui aussi, il est mort âgé. Il avait vieilli. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un meurt à un âge avancé, comme nous, les gens de l'Angola, de la Zombo, s'il y a un grand-père ou une grand-mère qui meurt à un âge avancé, s'il atteint 110, 115 ans, remarquez que les gens ne pleurent pas. Les gens ils louent un orchestre pour essayer de danser et célébrer cette mort. Pour eux, alléluia, que Dieu soit glorifié. Vous savez, si quelqu'un atteint cet âge, nous devons remercier Dieu. Dire que oui, que Dieu soit loué. Est-ce que nous aussi nous pouvons atteindre cet âge? Si tu veux avoir une longue vie, respecte les choses que je vais vous démontrer cet après-midi. Venir à l'église c'est bien beau, chanter c'est bien bon, mais tu dois d'abord respecter ces choses, les tenir et le garder. Amen. Amen. Bénis ton voisin de gauche et de droite. Dieu le bénisse. Pour jouer que Dieu le bénisse. Pour les enfants bien précieux. Très fort pour que le puisse bien sauter. Si le 12, j'aimerais parler au moins de cycle de 6. Pour que ça nous laisse le temps de prier et de faire le service. La première des choses, si quelqu'un veut beaucoup traîner dans la vie, première clé est l'obéissance et le respect de la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. L'obéissance et le respect dans la parole de Dieu. Il faut que nous respections la parole de Dieu.
Si Abraham avait vécu longtemps parce qu'il avait respecté la parole de Dieu. Dieu lui avait instruit de quitter son pays et Abraham avait respecté cette parole. Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Et un autre jour, le même Dieu avait demandé lui avait donné des instructions en disant, marche devant ma face et sois intègre. Aujourd'hui, si Dieu avait élevé Abraham, s'il avait fait d'Abraham la bénédiction, la source de bénédiction, c'était à cause de l'obéissance de Abraham était obéissant envers lui, Dieu créateur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je peux venir à l'église même si je donne l'offrande, c'est très bien. Mais si tu ne respectes pas le principe et la parole de Dieu, ton offrande n'a pas de valeur. Je peux venir à l'église et j'achète un costume que je donne en offrande à l'homme de Dieu parce que je veux être béni. Mais si toi tu ne respectes pas la parole de Dieu, tout ce que tu fais est en vain. Je peux venir à l'église. Je fais tout ce que je peux faire à l'église. Je peux même sortir mon argent, acheter une salle. Mais si je n'ai pas l'obéissance à la parole de Dieu, c'est en vain. Si tu veux beaucoup vivre, vivre longtemps, c'est l'obéissance et le respect de la parole. Ça signifie qu'il faut que l'homme marche conformément à la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole qui est au-dessus de tout. Tout celui qui a marché conformément à la parole, Dieu ne les a pas abandonnés. Je préfère une église avec peu de gens que Dieu puisse se réjouir de leur obéissance. Je préfère encore une église de 10 personnes. Quand le clairon va sonner, que tout le monde soit enlevé. Si le gens ne le croit pas, moi je vous rassure aujourd'hui que l'enlèvement existe là. Et moi je viens te le dire aujourd'hui, personne ne restera éternel dans ce monde. Le père de la foi Abraham est mort. Il est quelque part en attendant. Ça signifie qu'un jour toi aussi tu le seras ce monde ici. Mais si tu veux vraiment faire longtemps dans ce monde, l'obéissance et le respect tu dois d'abord avoir l'obéissance et le respect de la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'homme de Dieu, nous tous, nous devons respecter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le miroir. Je peux tout faire ce que je veux, mais ça doit être conformément à la parole. Le problème que vous venez me soumettre, que dit ma Bible par rapport à ce problème? Oh, Noé. Oh, Noé. Que Dieu le bénisse. Il est mort à l'âge de 950 ans. Oh Dieu. Souviens-toi de Père Abraham là où il est. Il est mort à l'âge de 175 ans. Sarah d'ailleurs est mort à l'âge de 127 ans. Moïse, lui, il est parti à l'âge de 120 ans. Seigneur, moi je n'ai qu'un petit âge.
Je n'aimerais pas quitter ce monde bien avant. Mais pour que j'atteigne cet âge-là, pour que je vois mes enfants, que je vois mes petits-enfants, que je vois les enfants de mes petits-enfants, que je vois encore une quatrième génération. Vous savez, si vous voyez le troisième, le quatrième génération, l'homme de Dieu, vous êtes rempli de joie. Même si tu meurs, tu seras entouré de tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Mais pour que tu tiennes dans le monde, pour que tu atteignes cet âge, tu dois obéir à la parole de Dieu et le respect de la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre secret. Est-ce que vous me saisissez? Il n'y a pas de chance. Est-ce que vous me saisissez? Vous me saisissez. Le deuxième point. Qu'est-ce que je vais encore tenir pour que je puisse traîner dans ce monde? Exode chapitre 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Honore les parents. Nous devons honorer nos parents. Honore quoi? Honorer qui? Les parents. Nos parents. Comme dit le Seigneur. Comme nous demande la parole de Dieu. Moïse. Dieu s'est adressé à Moïse. Regardez-moi par ici. Moïse a 10 commandements de Dieu. Moïse s'est présenté avec 10 commandements de Dieu. Mais parmi les 10 commandements, de Dieu, ces paroles étaient parmi les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. La Bible nous recommande d'honorer nos parents. Le gens prend ces choses à la légère. Cette verset a une promesse à la fin. Honore ton père et ta mère. La Bible nous recommande d'honorer nos pères et nos mères. Mais est-ce que tu as honoré? Non, mais ça ne se limite pas simplement à honorer. Je vais honorer mon père. Je vais honorer ma mère. Mais il y a une promesse après, qui vient après. C'est quoi la promesse de l'homme de Dieu? Exode 22. Tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Pour vivre longtemps dans le pays que mon Dieu m'a donné. Si moi aujourd'hui je veux avoir une longue vie, honore ton père et ta mère. Je dois d'abord commencer par honorer mes parents. Même si ta mère est sorcière, c'est ta mère. Même si ton père est sorcier, c'est ton père. C'est lui qui t'a mis au monde. Je vais vous dire, dans ton histoire, tu ne peux pas changer de père, tu ne peux pas changer de mère.